Alors bonjour tout le monde. Allô. Exemple de pratique pour la quarantaine. Je suis ici dans notre chambre en quarantaine pour la quarantaine au Brésil. Je vais essayer de mieux me placer ici. Je pense que ça va être correct. Bon, salut. Pratique, ok? Donc ce n'est pas un cours, c'est une pratique, ok? Parce que je suis pas en train de vous corriger ou quoi que ce soit. Donc moi, je préfère d'appeler ça une pratique virtuelle. Un exemple. Hein, si vous voulez changer, si vous voulez la compléter ou quoi que ce soit. C'est bon? Pratique de 10 minutes, 12 minutes max. Là, c'est une pratique à matin. Levez de votre lit. Paf, vous faites ça. Bye. Je suis plus en arrière, je pense. Comme ça. Ouais, là, on est bien. Ok. Commençons avec le chat. On change un petit peu vers l'épaule. Expire vers le milieu. Expire vers le bas. Expire. Et on descend. On ouvre, inspire. Tête, épaule, milieu du dos, bas du dos, sacrum en rétroversion et on ouvre. Inspiration. Faites ça un peu plus lent, justement pour sentir chaque partie, chaque étape. Chaque étape là. Adho-Mukha. Vous pouvez fléchir les genoux pour avoir plus de bascule. Surtout en matin. Des fois, c'est complexe de faire la posture comme il faut. Même moi, je suis flexible, puis c'est difficile de fois de. C'est un peu rouillé. Je fais ça, par exemple, aujourd'hui, je fais ça en jeûne. Donc, en jeûne, c'est encore plus. C'est comme. C'est pas encore établi que le corps est réveillé. Le corps, il prend quelques heures pour se réveiller. Hein? 1, 2 heures pour se réveiller, donc c'est assez complexe. Donc on aide notre corps. C'est pour ça que la pratique à matin, il ne faut pas que ce soit une pratique trop sévère. Le corps, il se réveille. Le corps, il faut que ça soit tranquille. Ok, on sort de chien tête en bas et on vient ici en Sukhasana.
plus simple possible. Ouais, par terre. Hein. Parce que, regarde, je suis dans une pratique que je suis en quarantaine. J'ai pas de bloc, j'ai rien. Hein, j'ai peut-être un coussin. Ok. Mais dans les prochaines, je vais vous montrer avec les blocs, pour ceux qui ont. Parce que vous pouvez aussi prendre une Bible, je sais pas, vous pouvez prendre, non pas une Bible, excuse. Vous pouvez prendre un petit Robert, hein, pour vous asseoir, des trucs comme ça. Donc on va inspirer fort. Mais notre objectif ici, c'est pas d'être assis, hein, c'est plutôt de faire la position pour, euh, pour nous étirer un petit peu le carré des lombes. Donc moi j'aime bien faire cette position comme si je faisais le chat. Tu sais, j'inspire, je lève un petit peu, j'étire le plancher vers moi. Et à l'expiration, je descends un petit peu plus. Même si vous allez complètement par terre, même si vous allez tout de suite, vous allez en bas avec la tête au sol, faites quelques allers-retours comme ça. Hein, comme on fait par exemple en Shalabhasana, la position de la sauterelle. Et puis à un moment donné, vous trouvez un espace dans la position que vous trouvez correct, que vous trouvez bien. Et vous restez. Des fois, le carré des lombes, à matin, il est un peu plus pris, hein, il est plus compacté, c'est figé de la nuit de sommeil. Parce qu'il y a beaucoup de nerfs, il y a beaucoup de fascia dans cette zone-là. Donc, le bas du dos est beaucoup énervé. Hein. De toutes les façons, c'est énervé d'être énervé d'innervation. Ok, on revient doucement. Super. Faisons la groupie. Donc, très géré, un groupie. Whatever. C'est correct. Vous pouvez faire un petit peu plus ouvert, comme ça. Plus fermé, ou whatever. Mais laissez un peu d'espace. Moi, je dirais, essayez de faire un peu plus ouvert. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de flexibilité, ça. Okay, donc, vous pouvez mettre ici en arrière. Bon, vous pouvez utiliser le petit Robert. Petit Robert, c'est génial. Essayez de bien écarter les orteils. Ça aussi, c'est très bien pour le bas du dos, pour le milieu du dos. Hein, donc là, on prend bien ici. On peut tout de suite aller chercher un peu. C'est une position très classique. C'est une position idéale. C'est vous prenez ici, puis paf, faites l'ouverture. Un petit peu plus bas. Parce que ça étire un peu plus. On peut faire un peu plus ouvert quand même, c'est très bien. Super. On lève les bras. Et on descend. Ça va en position de flexion. Donc on lève en Uttanasana. Donc, mais André, pourquoi tu commences avec tes flexions? En fait, je n'ai même pas pensé aux flexions. Je pense plutôt au bas du dos, cette région ici, qui deux fois elle est un peu plus prise un matin. Donc, ça donne que ce sont des flexions qui font l'ouverture. Mais vous voyez que j'aime bien faire comme si j'allais faire une extension en flexion, juste pour ouvrir un petit peu
la- l'abdomen, c'est pour activer un petit peu les muscles. Et après, pouf, lâche. Puis détends la tête. Puis là, on s'en va dans la position. Donc, on place les mains par terre. On sent que la position coule par le talon, hein, donc par la partie externe des talons qui pousse le sol. La partie interne des pieds lève avec la voûte qui tire le sol. Hein. La voûte plantaire, elle tire le sol. Les orteils s'ouvrent, c'est ancre par terre. Donc, ne levez pas les orteils. Au début, oui, c'est pour placer la position, mais après, vous ancrez. C'est comme vous êtes en charge du plancher. Ça coule par là, par l'extérieur, et ça prend par l'intérieur. Les mains sont très importantes, les mains ils vont pousser vers le bas et vers en avant, la tête descend. Donc faites attention pour ne pas être trop en arrière ici. C'est le bassin qui est trop en arrière. Essayez d'aller un petit peu plus sur la ligne. Ça coule d'ici vers le talon. Non, ça va couler une ligne vers le talon. Paf. Donc soyez pas trop, je sais pas là. J'essaie de faire. Et soyez bien ancré sur l'axe. Parce que les mains sont par terre, vous n'allez pas tomber. Donc cette ligne latérale ici est très importante. Ok, on lève doucement. On est en passage, on se revient à l'Utkatasana. Trois, 4 respirations ici, c'est bon. Faisons 5. Ça va. Allonge. Ouais, on va rester debout maintenant. Tadasana. Le bras. Petit guerrier 2. Donc là, on tourne. On descend. Yeah. Oui, je peux descendre plus, mais c'est matin. On va doucement. On retourne un petit peu l'axe, hein, bassin, tête. Trikonasana, donc on pousse. On appuie, on lève le bras. On peut appuyer ici en bas, on tire. On peut tirer la jambe vers le haut. Parsvakonasana. On se va en bas. On allonge. Option ici. Donc toute attention pour aller chercher l'extérieur du pied. Pas de lever le milieu du pied, mais mêler plus d'action vers le talon externe. Tirez la voûte plantaire. Faites attention si le genou s'en va trop vers le centre. Le genou s'en va plus vers les orteils du milieu du pied. Hein? Et là, on revient. Et de l'autre côté. On pousse, on tire, on allonge. Et
Parshvakonasana. Bon. On revient au milieu. Upavishta Konasana. Ici, on inspire. Il y a l'expiration. Ceux qui sont pour aller en bas, sinon restez ici. Vous pouvez même prendre une chaise. Hein. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de flexibilité, prenez une chaise. Mettez une chaise ici en avant, vous poussez la chaise. C'est fini, vous ne descendez plus. C'est bon? Vous ne descendez pas en fait. Hein. En fait, un jour, vous allez descendre. L'élan revient. On revient. On place. On revient avec les jambes doucement. On prend les gros orteils, Padangusthasana. Pada, Anga, le membre du pied au de la main, mais Pada, c'est patte. Donc un membre, le gros membre. Puis on tire vers le bas, on pousse vers l'extérieur. Donc poussez le coccyx vers le haut délicatement. Là, vous allez sentir vraiment l'étirement dès l'origine de la musculature. Est-ce que oui. Hein? On revient doucement. Utkatasana nouveau, juste pour le fun. Et on lève. On tire. Et on descend. Super. Bon. Pour finir la pratique, j'ai dit 10 minutes, mais ça passe de 12, de 18 maintenant. Pour finir la pratique, on s'assoit en Virasana, en fait en Vajraasana. Virasana pour ceux qui peuvent le faire. Hein, donc à genoux. Super. Faisons le Brahmari. On inspire, puis on expire en le son de l'abeille. Ok, juste le continuez. Ok, on inspire. Continuez. C'est très bon, ça. Ok, Brahmari. Pour ces moments de solitude, surtout ceux qui sont seuls, mais pour ces moments un peu plus stressants, c'est beaucoup d'anxiété que certains de nous. Hein, continuez, ok, là, le Brahmari. Essayez de détendre la mâchoire. Ok, quand vous faites Brahmari, détendez la mâchoire, détendez l'ATM, les musculatures de la bouche. C'est laissez les musculatures tranquilles. Vous faites, puis observez le relâchement. Ça détend énormément quand on pense. Hein. Donc ça, c'est très intéressant. Continuez. Hein. Encore quelques fois. Parce que ça détend beaucoup le diaphragme. Hein. Moi, je dirais 5 minutes par jour de Brahmari. Très intéressant. Ok, on va finir. Je dépasse déjà 20 minutes, donc je ne voulais pas dépasser 20 minutes.
Ok, on vient ici à Anjali Mudra. Faisons Om Sahana Vavatu. Pour finir, ok? Om Sahana. Om Sahana Vavatu. Sahana Bhunnaktu. Saha Viryam Kadavavahai. Tejasvina Vakdi Tamastu. Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hadi Om Tat Sat. On oublie doucement. Merci beaucoup tout le monde. Allez, salut. Bye. Namasté. Et profitez-en. Bye. Ah oui, je reviens très vite pour le prochain. Donc, on est en quarantaine.